Qui est un assassin devant Dieu? Un assassin devant Dieu, ce n'est pas seulement celui qui tire par des armes ou par l'épée. Un assassin devant Dieu, c'est celui qui a de la haine contre son frère. Si tu as de la haine contre ton frère, tu es un assassin. Si tu as de la haine contre quelqu'un, tu es un meurtrier devant Dieu. Un meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui tire physiquement comme ça. Un meurtrier, c'est celui qui a de la haine contre son frère. Je le répète, si tu as de la haine contre quelqu'un, si tu as de la haine contre ton frère, tu es un assassin, tu es un meurtrier. Toi qui as de la haine contre quelqu'un, dans ton cœur, tu es un assassin. La parole de Dieu qui ne ment jamais nous dit dans le livre de 1 Jean 3,15, quiconque est son frère, il est un meurtrier. Quiconque est son frère, il est un assassin, et aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Quiconque a de la haine contre son frère, il est un assassin. Toi qui as de la haine contre ton frère, tu es un assassin. Et aucun assassin n'a Jésus-Christ, aucun assassin n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Si tu as de la haine contre ton frère, tu es un assassin. La parole de Dieu nous dit encore comment reconnaître que nous avons de la haine contre quelqu'un, comment reconnaître que nous avons de la haine contre notre frère. La première des choses, quand il faut parler de X, on ne voit que son côté négatif et jamais son côté positif. Quand il faut parler de X, on ne voit que son côté négatif et jamais son côté positif. Les serpents qui dans la Bible est l'incarnation du mal, les serpents qui dans la Bible, de Genèse en Apocalypse, est l'image de Satan, les serpents dans la Bible qui est l'incarnation parfaite de ce qui est mal. Mais Jésus, un jour, en parlant à ses disciples, il leur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Matthieu 16, soyez prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Soyez prudents comme les serpents. Même les serpents qui est l'incarnation du mal, Jésus a su voir quelque chose de bon pour conseiller ses disciples. Donc, il a vu la prudence dans les serpents que ses disciples que nous devons avoir. Soyez prudents comme les serpents. Donc, quand il faut parler de X, on ne voit que son côté négatif et jamais son côté positif. C'est un symptôme qui nous montre que nous avons de la haine contre X. Deuxième symptôme qui nous montre que nous avons de la haine contre X, ce sont des prières où nous demandons la mort de l'autre. Ce sont des prières où nous demandons la mort de l'autre. Quand nous faisons des prières où nous demandons la mort de l'autre, nous avons de la haine contre quelqu'un. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job 31, verset 29, la Bible déclare, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté dans les graisses quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, en demandant la mort de mon ennemi avec imprécation, en demandant la mort de mon ennemi avec malédiction, avec des mauvaises paroles. Quand vous demandez la mort de votre ennemi avec des mauvaises paroles, vous péchez et vous avez de la haine contre quelqu'un. Troisième chose qui nous permet de reconnaître que vous avez de la haine contre quelqu'un, c'est lorsque vous n'arrivez pas à pardonner. Quand vous gardez encore de la rancœur, le manque de pardon, c'est un symptôme qui nous montre que nous avons de la haine contre quelqu'un. La Bible nous dit, les disciples ont remarqué la manière de prier de Jésus différente de la leur. Ils s'approchèrent et ils posèrent à Jésus cette question, montre-nous comment il faut prier. Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci, nous connaissons bien la prière de notre Père,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et plus loin, à la fin de la prière, il dit, si vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont offensés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comment reconnaître que nous avons de la haine? Par les manques de pardon. Je répète, je parle de 3 choses, 3 symptômes qui nous permettent de reconnaître que nous avons de la haine contre quelqu'un. Quand il faut parler de X, on ne voit que son côté négatif et jamais son côté positif. Deuxième critère, ce sont des prières où nous souhaitons la mort de quelqu'un. Et puis troisième critère, c'est le manque de pardon. Je répète dans le verset du départ, comme je l'ai commencé, la Bible déclare « Quiconque a de la haine contre son frère, il est un assassin. » Quand tu as de la haine contre quelqu'un, tu es un assassin. Et aucun assassin n'a Jésus-Christ en lui. Aucun assassin n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Apprends à te dégager de la haine contre quelqu'un. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que le Seigneur nous donne cette force de pardonner, que le Seigneur nous donne cette force d'ôter la haine dans notre cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce ainsi que sa paix soit avec vous. Amen.